Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais introduire le thème que nous allons commencer le mardi. Je devais prêcher sur ça. Alléluia. Amen. Je voulais parler sur la réussite. Mais je sens dans mon cœur que je puisse laisser la place au prophète pour qu'il commence ce séminaire. Donc ce dimanche, je vous en supplie, je vais parler d'autre chose. Amen, amen. Amen. Je vais parler de ce que Dieu dépose dans ma bouche, Que Dieu dépose dans mon cœur. Amen. 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 Et je ne sais pas, je vais prendre combien de temps? 5 minutes, 10 minutes et puis je termine mon message. J'ai plus que l'Éternel nous parle. Amen, amen. Amen. Genèse 29. Je vais lire. Allez. Amen. Genèse 29. Vous allez écrire Genèse 29, 16 à 26. Ce sont les versets que j'ai eu le matin pendant que j'étais au bureau. 16 à 26. Et puis 31 à 35. Écrivez d'abord le verset. Genèse 29, 16 à 26. 31 à 35. Et puis Genèse 30. 16 à 20. Et puis Genèse 49. 29 à 41. Comme on n'a pas assez de temps, je vais lire. Ça, ce sont les versets que j'ai eu. Amen, amen. Amen. 16 à 26, je vais lire. Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: j'aime bien te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens d'Ilié et fit un festin. Les soirs, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Amen, amen. On saute directement. Genèse 49. Les autres versets, vous allez lire ça à la maison. 49, 29, 31. 49, 29 à 31. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterré avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron les Hétiens, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans les pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron les Hétiens comme propriété sépulcrale. Là, on enterra Abraham et Sarah, sa femme. Soulignez très bien. Là, on enterra Abraham et Sarah, sa femme. Et là, on enterra Isaac et Rebecca, sa femme. Écoutez, et là, j'ai enterré Léa.
Amen, amen. Amen. J'ai commencé à parler de ça peut-être d'une manière ou d'une autre depuis mardi. J'étais en train de... Et si tu cherches à être très grand, Ndeko lolenge mosusu mokolo mibale solingo koma monene. deviens serviteur des autres. Yozala mosali ya bato mosusu. Et ce matin, j'aimerais aborder toujours dans ces thèmes-là. Pe lolenge moko na tonga lolena banda se lolenge se wana na Je bandaki. vais parler sur la grandeur selon Dieu. Akolobelo tali monene kolandisama nzambe. La grandeur selon Dieu. Oki monene kolandisama nzambe. Écoute-moi. Yokanga. S'il y a une chose qui me préoccupe plus et que je suis en train de faire des recherches et que je suis en train de me battre, Seloko za kotungisanga mengi pe nazo bunda bunda. je fais tout pour être grand aux yeux de Dieu. Naosa makasi nazala monene na miso Je nzambe. dis ça, c'est moi, je suis en train de faire cet effort. Na bioni zalingane na kosala makasi onoso. Je fournis des efforts Na kosala ka makasi. pour être grand aux yeux de Dieu Pona zala monene na miso nzambe. que de paraître grand aux yeux des hommes. Peti natali samate monene na miso abato. Je répète encore, Na bandeli susu. je fais un effort Na kosala ka makasi. pour être grand aux yeux de Dieu Pona zala monene na miso abato. que de paraître grand aux yeux des Ya hommes. kozala komona pa ya bato za monene. Je répète Na encore, bandeli misusu. ma prière de tous les jours, Olo sambo na nga moko na mokolo. lorsque je suis en train de prier, Wana tana kobondelaka. je dis Seigneur, Naibisaka nkolo. aide-moi à être grand à tes yeux Osunga nazala monene na que de miso. paraître grand aux yeux des hommes. Kasi natali samaza monene na miso abato. Alléluia. Amen. Écoute-moi, Yokanga. tout ce qui apparaissent finit par disparaître. Ono se tali samaka na posa boyango suka suka limwaka. La grandeur selon Dieu Okimonene kolandi est sama. différente de la grandeur selon les hommes. Yango kesei na monene kolandi sama. S'il y a une chose que tu dois désirer dans ta vie, Ezali loko moko bongo luka to c'est kosepela d'être na grand aux yeux de Dieu Ezali ya kozala monene na que de miso paraître ya grand aux yeux des Kasi hommes. te ya kozala monene na Mais miso bien aimé dans le Seigneur, Kasi molingami. je vois Onazomona. beaucoup de grands de notre génération. Otebela minene eleko na biso. Ce n'est pas que je suis en train de les critiquer. Ezate nazali kotuka Vous savez, moi, particulièrement, j'aime bien observer les gens. Ongalingami kolandela. Je suis bato. très gentil. Nazalaka malamu Je na suis bato. très cool. Nasolaka malamu na Je bato. suis simple. Nazalaka lepimelo Si moko. tu m'approches, tu verras que je suis très cool. Aso pusa pemelo moko nazalaka Mais je suis malamu. quelqu'un qui aime bien observer. Nazali moto nalinga kolandela. Ça, c'est ma particularité. Onazali pimelo moko bopete. Et j'ai observé beaucoup des hommes de Dieu Penalandela basala nzambe ebele. qui apparaissent grands à nos yeux. Mais lorsque je vais au fond, je regarde. Je dis ça, c'est la grandeur des hommes. En réalité, il apparaît grand. Mais lorsque tu regardes sa vie, il est grand aux yeux des hommes, mais il est petit aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors ma prière pour toi ce matin, je prie pour toi, lorsque Dieu va commencer à déverser l'onction de la réussite dans ta vie, pour que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie, fais un effort d'être grand aux yeux de Dieu que de paraître grand aux yeux des hommes. L'une des choses qui doit te préoccuper lorsque Dieu va commencer à te bénir, parce que Dieu va te bénir, tu entres dans une nouvelle saison. Je l'ai dit, j'ai dit, et Dieu m'a montré même des signes que nous sommes en train d'entrer dans une autre phase. J'aimerais parler à quelqu'un. Dimanche, je suis en train de m'adresser à toi prophétiquement. Dieu va te faire entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Si tu étais chômeur, je suis en train de te dire très bientôt tu vas trouver un travail. Je ne suis pas en train de déclarer, je te dis qui va arriver. Il y a des portes de travail qui vont s'ouvrir. Si tu es un célibataire, je vais te dire ce matin, prépare-toi, il y a quelqu'un qui est en train de venir dans ta vie. Je suis en train de m'adresser à l'église. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut faire dans notre église. Mais lorsque Dieu va commencer à te visiter, fais un effort. Fais un effort d'être grand aux yeux de Dieu que de paraître grand aux yeux des hommes. Car la grandeur selon l'homme
est différent de la grandeur selon Dieu. Je prie pour toi. Lorsque Dieu va commencer à te regarder, même lorsque les gens vont commencer à t'acclamer, lorsque les gens vont commencer à dire ça c'est un grand homme de Dieu, lorsque Dieu, on va commencer à dire que c'est un grand homme, mais fais un effort d'être grand aux yeux de Dieu, que de paraître grand aux yeux des hommes. J'aimerais encore insister. Tous ceux qui paraissent finissent toujours par disparaître. Car la vraie grandeur n'est pas ce que nous faisons, n'est pas dans ce que nous avons, mais la vraie grandeur se trouve à l'intérieur. Alléluia. Donc il y a des choses que tu dois développer à l'intérieur pour que chaque fois que Dieu va commencer à te regarder, que Dieu te pointe du doigt et que Dieu dise celui-ci vraiment c'est un grand homme, celui-ci c'est vraiment une grande dame. Alors c'est ça ma prière. Avant même que Dieu commence ta visitation, je sais que Dieu va te visiter, mais avant que Dieu te visite, dis à ton Dieu, Seigneur, lorsque tu vas me visiter, aide-moi à développer des choses qui feront que je sois grand à tes yeux, que les millions, que tout ce que je vais avoir, toutes ces appréciations des hommes, oui, les gens vont me voir grand, mais je prie que je sois plus grand à tes yeux que de paraître grand aux yeux des hommes. L'histoire que nous sommes en train de lire, je ne sais pas comment est-ce que je vais finir. Je vais couper là où l'esprit va me dire de couper. La Bible est en train de parler de deux filles de l'Adam. L'une s'appelle Léa et l'autre s'appelle Rachel. Je l'ai dit le mardi. Rachel était belle de taille, belle de figure. Mais Léa, tout ce qu'elle avait, la beauté de Léa était dans les yeux. Et c'est comme ça, c'est plus facile que Jacob aime Rachel. Parce que nous aimons qui attire nos regards. Alléluia. Même tel que tu es là, tu es plus impressionné sur des choses qui attirent tes yeux. Donc c'était normal pour que Jacob puisse aimer Rachel. C'était normal pour que Jacob aime Rachel. Alléluia. Et c'est ce qui se passe même dans nos églises. Lorsque vous venez dans nos églises, vous allez vous rendre compte que nos églises sont remplies de Rachel. Oui, vous allez voir qu'il y a plus de sœurs Rachel que de sœurs Léa. Même si je me mets à questionner les gens ici, même ici présentement, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de sœurs Rachel, mais il n'y a pas beaucoup de Léa. Pour des raisons. Alléluia. La Bible déclare Rachel était belle de taille et elle était belle de figure, tandis que Léa, elle n'avait pas la beauté physique, et tout ce qu'elle avait, c'était les yeux. Alléluia. J'aimerais encore dire quelque chose. Tout ce qui paraît finit toujours par disparaître. Ce qui est important dans la vie ne cherche pas à paraître, mais cherche plutôt à être. Alléluia. C'est comme vous allez voir que nos mamans, ils ont la facilité de donner aux enfants le nom de Rachel. Même dans vos familles, vous allez voir qu'il y a beaucoup de chers Rachel. Allez voir dans vos familles biologiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de Rachel. Toi qui t'appelles Rachel ici, je ne suis pas en train de parler de toi. Non, je suis en train de parler de Rachel en général. Alléluia. Que cela ne te gêne pas si tu as le nom de Rachel. C'est normal, on t'a donné le nom de Rachel. Mais ce n'est pas à toi que je suis en train de m'adresser. Alléluia. Alléluia. Pour quelle raison nos mamans donnent le nom de Rachel, nos sœurs?
Pour des raisons, la Bible dit là, Rachel était belle de taille, elle était belle de figure. Et la deuxième des choses, elle était la femme chérie de Jacob. Alors que lorsque maman donne le nom à sa fille, chaque maman aimerait que sa fille soit appréciée de tous. Lorsqu'elle met au monde, elle aimerait que son enfant soit admiré. Elle aimerait que son enfant soit acclamé. Ça me fait du bien lorsque les gens regardent Anaël, lorsque les gens regardent Creflo, lorsque les gens regardent Samuel, et les gens me disent toujours tu as de beaux bébés. Alléluia, les gens disent ça. Chaque parent aimerait que sa fille, son enfant soit apprécié. Ça, ce n'est pas un péché, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de naturel. C'est normal. Et c'est comme ça une maman aimerait donner le nom à sa fille Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel était belle de taille et elle était belle de figure. Mais vous allez voir, même dans nos familles biologiques, si vous arrivez à identifier des Léa et des Rachel, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de Rachel, mais il y a peu de Léa. Pourquoi? Parce que Léa n'avait pas la beauté physique. Tout ce que Léa avait, c'est les yeux délicats. Et la deuxième chose, qu'une maman ne peut pas prendre le risque de donner à sa fille le nom de Léa. Léa n'était pas une femme aimée par Jacob. Donc comme les noms se suivent, surtout au Congo, on sait que les noms de répercussions, et une maman ne peut pas prendre le risque de donner à sa fille un nom qui va causer des problèmes. Non. Elle ne peut pas prendre ces risques de donner à sa fille un nom qui va lui créer des problèmes. Et elle aimerait qu'elle puisse avoir le nom de Rachel. Mais si vous regardez très bien la vie de Rachel et que vous regardez la vie de Léa, Rachel qui était bien de taille, belle de figure, si vous allez en profondeur, celle qui apparaissait extraordinaire aux yeux des hommes, celle qui apparaissait extraordinaire aux yeux des hommes, mais lorsque Dieu voyait Rachel, je l'ai dit le mardi, Dieu avait une autre perception de Rachel. Et Dieu regardait Rachel d'une autre manière. Lorsque Rachel passait, tout le monde pouvait apprécier Rachel. On pouvait dire qu'elle était belle de taille et belle de figure. Mais là au ciel, lorsque Dieu regardait Rachel, Dieu voyait autre chose. La première des choses que Dieu a vu à Rachel, Rachel qui apparaissait belle de taille, belle de figure, et qui apparaissait grand aux yeux de Dieu. Lorsque Rachel passait, tout le monde pouvait apprécier sa beauté. Tout le monde pouvait dire qu'elle est jolie. Tout le monde pouvait dire que c'est une belle femme. Tout le monde pouvait dire que celle-là c'est vraiment une belle femme. Elle apparaissait grand, elle apparaissait extraordinaire. Elle apparaissait extraordinaire aux yeux des hommes. Mais là au ciel, lorsque Dieu regardait Rachel, Dieu voyait autre chose. La première des choses que Dieu voyait en Rachel, Dieu voyait en Rachel qu'elle était une voleuse. Elle était une voleuse. Elle apparaissait extra. Elle apparaissait grand aux yeux des hommes. Mais lorsque Dieu regardait Rachel, Dieu considérait Rachel comme une femme voleuse. Pourquoi? Lorsqu'ils ont quitté Padan-Aram, la Bible déclare que Rachel va voler les dieux de son père là-bas. Elle va voler les dieux de son père là-bas. Rachel va prendre les dieux de son père
Mais là, les personnes ne pouvaient savoir que Rachel c'était une voleuse. Personne. Mais lorsque Rachel passait, les gens disaient voilà une belle femme, voilà une jolie femme. Mais là au ciel, lorsque Rachel passait, Dieu regardait, il dit regarde celle-là, c'est une voleuse. Je ne parlais pas à toi. Est-ce que tu es un Rachel ce matin? Tu es une Rachel ce matin. Lorsque Dieu te regarde au ciel, est-ce que Dieu te considère comme un voleur? Est-ce que Dieu te considère comme une voleuse? Lorsque tu es ici en train d'adorer Dieu, lorsque tu es à la maison, les gens peuvent dire que c'est un frère en Christ. Les gens peuvent dire que c'est une soeur en Christ. Oui, ici tout le monde est chrétien. Ici tout le monde est saint. Même une personne qui prend la bière, si tu lui donnes la bière ici, il ne les prendra pas. Parce que ici tout le monde est saint. Tout le monde apparaît saint. Saint Chadari, Saint Mamie, Saint Timothée, Saint Emmanuel, Saint Frité, Saint Delphin. Même l'homme le plus dangereux, même les tueurs ici, si tu lui donnes un couteau, il ne tuera pas quelqu'un. Ici c'est tout le monde qui apparaît saint. Même un menteur, ici il est saint et elle est sainte. C'est ça le regard de Rachel. Lorsque Dieu voyait Rachel, Dieu voyait autre chose. J'aimerais encore dire quelque chose ce matin. Ne cherche pas à paraître grand aux yeux des hommes. Cherche à être grand aux yeux de Dieu. Je répète encore, ne cherche pas à paraître grand aux yeux des hommes, mais cherche à être grand aux yeux de Dieu. Écoute ce que la Bible déclare dans le livre de Malachie. Je vais te choquer ce matin. Je vais te choquer ce matin. Si tu vas dans Malachie, si tu vas dans Malachie 3 verset 8, écoute ce que la Bible déclare. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. En quoi t'avons-nous trompé? Ça c'est la question des hommes. Écoute la réponse de Dieu. Vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes, et vous êtes frappés de la malédiction. Alléluia. Et vous êtes frappés de manque de promotion. Et vous êtes frappé de tous ces manques que vous avez. Parce que lorsque Dieu regarde, il dit que vous me trompez. Ce matin, je ne suis pas en train de t'adresser. Je ne m'adresse pas à toi. Je suis en train de parler aux voleurs de l'autre côté. Les personnes qui volent Dieu par les dîmes et les offrandes. Ici à Cité de David, lorsque Dieu regarde notre église, Dieu ne voit pas de voleurs. Dieu ne voit pas de voleurs de dîmes. Dieu ne voit pas de voleurs qui volent les offrandes. Là-bas, lorsque Dieu regarde, il dit là-bas il y a des voleurs. Ici tout le monde apparaît. Tout le monde apparaît. Un saint homme. Alors Dieu dit, il dit vous me volez par vos dîmes et vos offrandes. Donc tel que tu es là, si tu ne payes pas ta dîme et que tu n'amènes jamais tes offrandes dans la maison de l'Éternel, là au ciel, Dieu te regarde comme un voleur. Est-ce qu'il y a un voleur ici qui dit un amen? Tu ne diras pas. Je répète encore. Est-ce qu'il y a un voleur ici qui dit amen? Je commence ici, c'est le responsable. Est-ce qu'il y a un voleur ici qui peut dire amen? Il n'y en a pas. Je reviens ici. Est-ce qu'il y a un voleur ici qui peut dire amen? Il n'y en a pas ici. Je reviens peut-être ici. Est-ce qu'il y a un voleur ici de gloire? Je répète, un voleur de gloire qui peut dire un amen. Mon Dieu, il n'y en a pas ici. Même de gloire, il n'y en a pas. Peut-être ici que je vais trouver un voleur puissant. Une voleuse puissante. Est-ce qu'il y a des voleuses puissants et des voleurs puissants ici qui peuvent me dire un amen de gloire? C'est grave ici.
Je reviens ici, peut-être ici. J'aimerais voir les chantres. Est-ce qu'il y a des chantres voleurs et des chantres voleuses? Est-ce qu'il y a un chantre voleur, voleuse peut me donner un amen de gloire? Il n'y a personne. Donc à l'église, tout le monde apparaît saint. Mais là au ciel, lorsque Dieu regarde, même si tu ne dis rien, lorsque Dieu t'observe, lorsque Dieu te regarde, il te trouve comme un voleur. Il te trouve comme une voleuse. Il dit, vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. Voilà pourquoi vous êtes frappés de la malédiction. Alléluia. La malédiction veut dire quoi? Une mauvaise parole sur vous. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de marcher dans leur vie avec l'atmosphère de mauvaises paroles. Dès que tu introduis ton dossier, tu regardes dans les peu qu'il a à te donner. Tu n'arrives même pas à donner ta dîme. Lorsque Dieu te regarde dans les peu qu'il t'a donné, tu n'arrives même pas à donner l'offrande dans l'église. Mais tu préfères donner, tu préfères acheter un coca à ton copain et à ta copine. Mais tu refuses d'amener cet argent dans la maison de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, Dieu te considère comme un voleur. Tu préfères acheter des crédits. Tu préfères acheter les câbles comme ma femme. Je lui ai demandé une fois. J'ai dit, les câbles que tu as achetés là, c'est proportionnel aux offrandes que tu donnes. Heureusement, elle m'a dit, chérie, je donne ça. J'ai dit, je vais surveiller. Parce que je ne veux pas que ma maison soit frappée de la malédiction. Il dit, vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes. Écoute-moi ce matin. Si tu n'es pas en mesure d'être fidèle pour des petites choses que Dieu te donne, tu ne seras jamais fidèle dans des grandes choses que Dieu te donnera. La fidélité ne se manifeste pas dans des beaucoup, mais la fidélité commence dans des petites choses que Dieu t'a données. Si Dieu te donne 1000 et que tu manifestes ta fidélité dans les 1000 qui te donnent, Dieu te donnera 5000. Mais si dans les 1000 Dieu regarde que tu es incapable de lui donner sa part, Dieu va se dire, celui-ci, il n'est pas digne de confiance. Est-ce qu'il y a une voleuse ici? À l'église, il n'y en a pas. Tout le monde nous paraît. Saint Gabriel, Saint Rachel, Sainte Mamie, tout le monde. Mais lorsque tu élèves tes mains, Dieu te dit, voilà une voleuse, voilà un voleur qui est en train de faire les tchou-tchou-tchou, un escroc professionnel qui est en train de faire les tchou-tchou-tchou. Pourquoi? Parce que tu ne lui donnes jamais sa part. Tu veux être grand aux yeux de Dieu. Apprends à donner à Dieu ce qui lui appartient. Ça, c'est la première des choses. Apprends à ne pas escroquer Dieu. Je répète encore. Apprends à ne pas escroquer Dieu. Apprends à ne pas escroquer Dieu. Je suis en train de prier pour toi. Parce que l'onction de la réussite va entrer dans ta vie. Et commence déjà à manifester la fidélité dans des petites choses que l'Éternel te donne. La deuxième des choses, Rachel qui apparaissait Estra aux yeux des hommes, qui apparaissait Estra lorsque les hommes la voyaient, qui apparaissait grand aux yeux des hommes. Mais si tu regardes Rachel, la deuxième caractéristique de Rachel, elle était une menteuse. Dans Genèse 31, 34 à 35, la Bible déclare ceci: elle met les téraphins sous les bas du chameau. Et puis elle va dire ceci: que mon Seigneur ne se fâche point si je n'ai plus me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Lorsqu'on est en train de chercher, là-bas est en train de chercher, c'est Dieu. On vient vers Rachel. La Bible déclare
Rachel va prendre ces dieux-là. Rachel va cacher ces dieux. Et lorsqu'on va lui poser la question, on dit à Rachel, il dit Rachel, lève-toi. Rachel refuse de se lever. Qu'est-ce qu'elle va avancer comme argument? Parce qu'il y a un menteur, une menteuse a toujours des arguments. Il a toujours des raisons. À ce moment-là, Rachel n'avait rien à voir avec les choses qui est liées aux femmes. Mais elle va dire ceci à Jacob. Et elle va dire ceci à Laban. Il dit Laban et Jacob, papa, non, laissez-moi me mettre. Parce que j'ai des choses qui sont ordinaires aux femmes. Je suis indisposé. Alléluia. Mais en réalité, elle n'était pas indisposée. Elle cachait les téraphins de son père. Elle cachait les dieux de son père. Rachel, qui apparaissait extra, elle était une menteuse. Vous savez, même dans nos églises sont remplies de menteurs et de menteuses professionnelles. Il y a des personnes à l'église, lorsqu'elles ouvrent la bouche, c'est très difficile de remarquer qu'elle est en train de te louper. Mais c'est très difficile que tu remarques ça. Surtout des personnes qui ont l'apparence que j'ai. Très sérieux. Alléluia, amen. Même des pasteurs. Il y a des pasteurs menteurs. Avec un bon français. Avec un bon français. Surtout ici au Congo, on croit qu'une personne qui parle français ne peut pas être un escroc. Une personne qui parle français ne peut pas être un voleur. Surtout ici au Congo, c'est plus l'apparence. Et il y a des pasteurs comme ça. Lorsque tu les regardes, un vrai menteur, mais lorsqu'il te parle avec un bon français. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens d'être j'étais à Hongrie, j'ai fait le voyage. Et j'étais à Londres. Et voilà, ce matin, je suis venu vous visiter. Je sais que Dieu est là. Est-ce que quelqu'un peut me donner une main? Il connaît, il a l'art de l'éloquence. Il parle bien. Que personne n'est intimide. Que le français ne t'intimide pas. Lorsque tu regardes quelqu'un, ne te fie pas à son français. Quelqu'un peut te dire en Chiluba être plus sérieux qu'une personne qui parle un bon français. C'est comme ça même à la maison, même ici à l'église. Si on vole quelque chose, on aura tendance à aller voir les personnes qui ont des difficultés à parler français. Or, le voleur peut être la personne qui parle un très bon français. Un philosophe menteur. Non, je ne parle pas ici. C'est de l'autre côté. Ici, il n'y a pas de menteur. Même dans les petites choses, un chrétien est capable de mentir. Même dans des choses qui ne peut pas dire de fausseté. Mais juste pour plaire aux hommes, juste pour ses avantages, elle est prête à mentir. Mais à l'église, lorsqu'elle est ici, elle lève ses mains. Or là au ciel, Dieu te regarde. Il dit voilà une nouvelle menteuse qui est inscrite dans la liste des menteurs. Est-ce qu'il y a des menteurs ici? Non. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui ont spécialisé. Ils ont tellement développé les mensonges. Ils connaissent toutes les techniques que tu peux détecter un menteur. Il a étudié toutes les techniques. Il sait qu'un menteur, pour que tu arrives à les détecter, il ne fixe pas les yeux. Mais ces derniers temps, il y a des personnes qui te mentent même en te fixant les yeux. Parce qu'il sait, s'il ne te fixe pas les yeux, tu risques de les détecter. Des menteurs spécialistes, il n'y en a pas ici. C'est de l'autre côté. La troisième des choses qui était dans la vie de Rachel, elle avait un cœur dur. Alléluia. On vient lui demander, on vient la demander. On dit à Rachel, est-ce que c'est toi qui as voulu le dire de ton père? Or c'était Rachel qui
qui avait volé. Mais écoute la réponse de Rachel. Elle dit que ce n'est pas moi. Rachel n'a même pas eu pitié de son père. Laban était très âgé. Laban a quitté son pays Padan-Aram pour le suivre là au désert, malgré son âge. Et Rachel était consciente que ce Dieu-là, c'était elle qui a eu à voler. Elle a même remarqué qu'il y a eu un problème entre son père et son mari Jacob. Parce que la Bible déclare, et Jacob et Laban, ils ont commencé à discuter. Jacob va dire à Laban, il dit, est-ce que tu me trouves comme un menteur, une voleuse? Je ne suis pas un voleur, je n'ai pas pris ton Dieu. Et Rachel était là à côté. Rachel voyait cette dispute. Mais Rachel, elle a gardé les dieux de son père. Un cœur dur. Combien de chrétiens aujourd'hui qui ont ces cœurs durs? Je m'étonne. Tu vas voir un chrétien qui est capable d'aider son frère. Tu vas voir une chrétienne qui est capable d'aider sa soeur. Il est en train de voir que son frère est dans les problèmes. Il est en train de voir que son frère est dans une situation très compliquée. Et lui, il est en mesure de l'aider. Mais un cœur dur. Un cœur dur. Il est en train de voir qu'il est capable d'aider les autres. Mais il a un cœur dur. Les frères et les sœurs Rachel. Et nos églises sont remplies de personnes comme ça. Ils sont devenus insensibles. Insensibles. Un cœur dur. Un cœur dur. Il peut te faire du mal, mais en souriant. Il peut te tuer, mais en souriant. Il peut te critiquer, mais en souriant. Il peut même te serrer dans les bras, mais en souriant. Mais c'est lui la personne qui est en train de te faire souffrir. Un cœur dur. Il a des moyens pour aider l'autre. Il a la solution pour aider les gens. Mais pourquoi il ne veut pas que la personne soit comme lui? Vous allez voir, il y a d'autres personnes. Il a la possibilité de donner d'autres du travail. Mais il refuse de les pistonner parce que lui, il veut que seulement la personne puisse être dépendante de lui. Mais bien aimé, ça c'est avoir un cœur dur. Tu as des opportunités pour aider les autres. Mais tu veux que les autres viennent vers toi pour que les gens t'adorent toujours. Pour que les gens s'adorent. C'est ce que tu aimes. Tu aimes vraiment apparaître grand. Que les gens disent qu'elle est bénie. Que les gens disent qu'elle est bénie. Or tu as la possibilité de faire que l'autre aussi puisse être béni. Mais tu ne veux pas que vous soyez à deux. Tu veux seulement être seul. Rachel. Un cœur dur. Un cœur dur. Même les pasteurs, je me donne. Ce n'est pas que je sois en train de parler, mais je parle aussi de moi-même. Je suis en train de prier même pour moi-même. Je dis, Seigneur, aide-moi à être vrai. Même si cette église devenait 10 000 personnes, je prie, aide-moi à être vrai. Et c'est l'une des choses que j'aime chez mon ami, le pasteur Marcelo. Depuis que je l'ai connu, il n'avait même pas une église comme ça. À l'époque, il était ici. Mais si tu regardes mon frère, le pasteur Marcelo, même si vous le critiquez aujourd'hui, mais lorsque je m'approche de lui, malgré l'élévation, c'est vrai, il est élevé, mais tu vas voir en lui, il y a des choses. Il y a des choses. Avant-hier, il m'a écrit, il m'a dit, Chadari, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Ce sont des gens, des personnes, lorsqu'ils me disent quelque chose, même si j'ai un autre programme, je ne vais pas dans son église pour le voir ou je m'approche de lui pour prêcher. Mais je sais que lorsque je vais le voir, il a quelque chose de Dieu. Moi je l'ai fréquenté. Je le fréquente jusqu'aujourd'hui. Par rapport à beaucoup de personnes qui apparaissent grands. Mais lorsque tu regardes, ils ne sont que des grands de paraître. Ils n'ont rien à voir avec la grandeur. Car la vraie grandeur, c'est dans
que tu es. Ce que tu es à l'intérieur. La vraie grandeur se manifeste dans l'humilité. La vraie grandeur se manifeste dans les attitudes que tu poses. Malgré l'argent, la vraie grandeur, ça se manifeste dans ta manière de comporter devant une personne qui apparaît inférieure. La vraie grandeur, c'est ça. La vraie grandeur n'est pas dans l'apparition. La vraie grandeur n'est pas dans les habits. La vraie grandeur n'est pas dans l'argent. La vraie grandeur n'est pas dans les comptes bancaires. La vraie grandeur n'est pas dans les comptes, dans les voitures. La vraie grandeur n'est pas dans ces choses-là. Ça, c'est les hommes qui te trouvent grand. Mais lorsque Dieu te regarde, petit, tu apparais grand. Mais lorsque Dieu te regarde, tout petit, je préfère encore monter dans mes motos que je monte. Comme maintenant là, je n'ai pas de véhicule, je loue les taxis, ce n'est pas un problème. Je préfère encore monter dans ces motos là, mais être grand aux yeux des hommes. Même si toi tu me regardes en train de passer dans les motos et que tu te dis pasteur Sanaré et que tu me compares à quelqu'un et que tu me trouves un sous-pasteur, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas toi qui m'impressionne, mais j'aimerais que tu me minimises. Mais lorsque Dieu va me regarder, que Dieu me trouve grand ses yeux. Je m'en fous de ce que je manque aujourd'hui. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens apprécient. Que tu m'apprécies ou pas, comme toi tu aimes les gens qui apparaissent, je m'en fous même si tu me compares à ces personnes et que je ne suis pas comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais ma prière, que lorsque Dieu me regarde, que Dieu me voit comme un grand homme. Et moi-même je sais que je suis un grand homme. Un grand homme. Je fais un effort. Que la gloire ne me fasse pas comme ça. Et lorsque tu verras ton pasteur, prends ces messages et que tu vois qu'il y a un changement dans ma vie, apprends ces messages. Viens me dire, Daddy, tu nous disais quand on était encore au début, quand on était encore 300, 400, aujourd'hui on est dans des 1000. Tu as changé. Je fais un effort. Je dis bien, je prie et je fais un effort. Parce que la grandeur selon Dieu se développe. Se développe. La grandeur selon Dieu se développe par des actions, par des attitudes que tu poses. J'aimerais encore dire, la grandeur selon Dieu se développe par des actions et des attitudes que tu es en train de poser. Je fais un effort d'être pas compliqué. C'est comme ça que je vais me dire à Chérubin. Je dis Chérubin, si les gens ont besoin de me voir, qu'il n'y ait pas trop de complications. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont devenus comme des dieux. Pour les voir, c'est tout un problème. Il y a des pasteurs comme ça. Pour les voir, c'est tout un problème. Mais avant, c'est tout le monde. Il avait besoin des gens. Mais lorsque Dieu l'élève, il se trouve grand aux yeux des hommes. Maintenant, pour les voir, il est devenu un petit Dieu. Je déteste des pasteurs comme ça. Et je suis contre eux. Je suis en train de m'adresser à tous ces pasteurs qui apparaissent grands aux yeux des hommes et qui développent des actions qui sont contraires aux actions de Jésus. Jésus, c'est tout le monde qui pouvait le voir. Jésus, c'est tout le monde qui pouvait s'approcher de lui, même les pauvres. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont en train de trier. Si tu es pauvre, tu n'entreras pas dans son bureau. Il faut que tu sois riche. Si tu n'as pas de voiture, tu ne seras jamais son ami. Il ne viendra jamais chez toi parce que tu as des voitures. Je déteste ces pasteurs. Allez leur dire, revenons au vrai évangile. Moi j'avais dit, comme Dieu a ouvert mon ministère, comme on m'a me bloqué, moi je parlerai de la vérité. Je vous ai dit la première fois ici,
Je dis, si vous voyez quelqu'un venir m'attraper ici et qu'on m'amène en prison, comme Dieu va te bénir, comme il y a des avocats ici, des maîtres Delphin, allez vous plaindre là-bas, allez m'enlever dans la prison, parce que je parlerai la vérité ici. Il faut qu'on redevienne des vrais pasteurs, qu'on évite à être à paraître grand. Je suis choqué de voir des pasteurs qui sont devenus comme des petits dieux. Tu es pasteur de qui? Oh, Dieu dit, celui qui veut être grand doit se faire serviteur des autres. Mais toi, dans ton sillage, il n'y a que des hommes riches. Même Jésus, il y avait des femmes qui avaient l'argent. Jésus était équilibré. Il y avait des hommes riches, mais il y avait des pauvres. Il y avait des hommes qui n'avaient pas de travail. Pierre n'avait plus un travail. Jean n'avait plus un travail. Entouré, Jésus était équilibré. Mais toi, même pour prêcher, tu envoies des gens pour aller voir dans leur parking s'il y a combien de véhicules. Pasteur Rachel. Et comme tu parles bien, tu nous impressionnes par ton français. Tu nous impressionnes par la connaissance que tu as eue dans la théologie. Ça c'est bien. Les gens t'apprécient. Les gens t'acclament. Les gens disent que tu es un grand. Mais lorsque Dieu te regarde, Dieu te considère comme un petit homme. C'est comme ça moi. Je n'ai jamais été intimidé. Je n'ai jamais été complexé. Demandez à ma femme. Si tu as l'argent, c'est ton argent pour toi et ta famille. Si je n'ai pas ces comptes bancaires, je me contente de ce que Dieu me donne. Je n'ai pas honte. Même Paul va dire, je sais vivre à la 17, mais je sais aussi vivre dans l'abondance. Ça dit, s'il n'y en a pas, je vais m'adapter par rapport à ce que je n'ai pas. Il y a une fois, je suis allé prêcher. Quelqu'un m'a dit, pasteur, toi avec l'église que tu as, tu peux louer même si tu n'as pas de véhicule. Tu peux louer, il y a des tangos, il y a des voitures tango, les entreprises tango. Pasteur, au CP là, je lui ai dit, waneza musuni ndeko nangai. Naibi na ko CP la kananga. Soki nzamba linga sepelisanga, akosepe. Mais église on ngana zanango, administration zana no fait. Soki na komo bimisa nyonso wana, pona komi sepelisa. Siko to kotambola ndenge ni. Mais tu vas voir un pasteur, il est prêt à sacrifier son église pour ses intérêts. Et tel que tu es là, vous savez, si pour être un grand pasteur ici, c'est ici au Congo, où quand un homme parle l'anglais, on sent qu'il y a l'onction. Lorsqu'il parle un bon français, on trouve qu'il est grand. Surtout s'il a Amen, Pajero, ML. Il est venu avec ça dans votre église. Ah, c'est l'onction. Mais lorsque le pauvre Chadari, lui il vient avec son moto. Tu me vois vers Romponga. Yeah, yeah. Ata pasteur Abou. Ozoka son. Yangonde zo bomayo. Même place yo za kana bitida ko kende. Oyebi bien que pasteur wana aoumba bino, amtema mabe. Mais yo ba église abongo nde olika. Omoni mwana azaka na bitida kolia na bandako nyonso, mwana wana suka suka azora kindoki. Non, tika na loba ngona linga. Toza na cité de David, hein? Loba ngona français. Mwana oyo alinga kolia na bandako nyonso, suka suka mwana wana boko sanga komona na kindoki te. Tout enfant qui a l'habitude de manger chez autrui. Kotoyo ake kolia, kotoyo ake kolia. Ah, là-bas. Ozo lukanini. Ozo lukanini. Yebisa voisin na re ozo lukanini. Amen. Yo lingi nini. Amen. Alléluia. Amen.
oyebi sokoza na église oyo bana mike bazana kati okoko kufa parce que mwana muke azalaka trop capricieux. Soko pesi bombo aboyi bombo, soko pesi biscuit aboyi biscuit. Ti okoma na niveau ko pesi tangawisi, au moins le bien eza bololo. Siko tunye yo lingi nini? Nazo kata matea na continuer ngoka atako yo kimisanga matea minga mais na okene na bino tina suka na matea o parce que yo saka na système à goutte au beti goutte pater bosana kolobango lisuste na oteyo biloko abo amen po yo kola cité de David nangi okola amen okola otika biloko ba fitilité wa ozokende na église parce que pasteur a anami tuka aboka o mona mutazo bisabi pasteur na biso azaka bo ndeko nanga na okaka somo. Tu vas voir quelqu'un qui va dans une église, ma chérie. Elle va dans une église parce que son pasteur est beau. Donc pour lui, c'est la beauté. Mais ce pasteur-là qui est beau, son cœur, d'abord la beauté là, ça ne t'appartient même pas. La beauté là, c'est pour son épouse. Deuxièmement, ce pasteur-là, il s'en fout de toi. Tu veux que je te dise qu'il s'en fout de toi? Tel que tu es là, cherche un rendez-vous. Tu verras deux personnes. Regarde seulement la personne qui sera à côté. Regarde seulement parce que l'apparence des gens qui ont riche, on peut voir. Tu vas voir, on va te faire rester là. On va te laisser là. Parce que toi, tu n'as ni éclat, ni ombre de variation. Ombre de variation. Ça dit qu'il n'y a rien qui peut montrer que quelque chose peut changer dans ta vie. Et on va te mettre là. Mais quelqu'un qui a l'argent, il va entrer là-bas. Oh, pasteur bozo kanga nabi ke bokola nango na Facebook bobo manga eza problème te na sina kufa na Yesu ngana ote ya boy parce que na posa batu ba bima na église en ndenge na oyo biso vérité parce que biloko ebele to comme na biso na Congo te parce que ba pasteur ebele batika na bango évangile ba comment ba homme d'affaires ba comment ba philosophe ecclésiastique. Il parle très bien, il connaît bien son introduction, développement et conclusion. Il est tellement méticuleux, hein? Il sait parler et il sait, c'est un escroc aux yeux de Dieu. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, les dupes et toutes ces choses. Lorsque je suis en train de parler comme ça, si tu me vois ton pasteur Chadari commencer à entrer comme ça, tu es prêt. Yaozo Misanga. D'abord, j'ai toujours dit ça ici. J'ai déjà dit ça aux ouvriers. On a des réunions qu'on fait. Placide m'a dit quelque chose. Il dit, pasteur, j'ai fréquenté beaucoup des églises. Je n'ai jamais vu un pasteur qui s'assoit quelque part et il demande à plus de 200 personnes de les critiquer et de lui dire les défauts. Je l'ai fait ici. Et les gens ont parlé de mes défauts. Est-ce que les ouvriers sont là? Est-ce que ce que je suis en train de dire c'est faux? Il y a quelqu'un même qui s'est levé. Mon fils Jérémie m'a regardé. Il m'a dit, Daddy, tu es sanguin. Nathalie a dit, petit, pasteur. Mais notre pasteur, quand tu fais ça, liste rouge. Liste rouge. Prière au pèse à la souste. De Atio, yo mo comprendre que non, ndeko za wana. Nzela na yo bima na église. Mais moi j'étais là. Il y a des petites filles qui n'ont même pas l'âge de notre cadet, qui sont parmi les ouvriers et qui se lèvent pour me dire, pasteur Chadari, moi je vais dire des choses chez toi. Papa, tu es trop. J'ai regardé. Je disais à ma secrétaire, ma fille qui aime bien écrire, je dis Ketura, mais ça, que je suis, comme elle a dit là, comme ça va être un sujet de prière.
Peut-être moi je suis en train de me regarder dans les miroirs. Je vois que mon visage. Peut-être elle là derrière. Elle est en train de voir des choses que je ne vois pas. Alors je vais prier à Dieu. S'il y a ces choses dans ma vie, que Dieu m'enlève ça. Aucun pasteur ne peut faire ça. Parce qu'ils savent. Ils apparaissent, mais en réalité, ils ne sont pas comme ça. Écoute, tu sais que la bénédiction de ta vie est liée aussi au genre de personnes qui te conduit. Tu ne peux pas arriver à la terre promise sans Josué. Parce que la terre promise, c'est Josué qui doit t'amener. Tu ne peux pas relever certains défis sans la présence de David. Parce que David, c'est lui seul qui peut tuer les Goliaths de ta destinée. Tu ne peux pas être présenté sans Jean-Baptiste. Pour qu'il y ait certains commencements dans ton ministère, il faut qu'un Jean-Baptiste te présente. Tu ne peux pas épouser Boaz sans la vieille femme Ruth qui est foutue. Mais c'est elle qui détient la clé pour ton Boaz. Et c'est comme ça la Bible déclare. Confiez-vous quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Confiez-vous quoi? Et puis, vous serez quoi? Et assez? Et vous ferez quoi? Il dit confiez-vous à l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez quoi? Vous serez quoi? Vous serez quoi? Affermis. Mais à ces prophètes, à ces hommes de Dieu, vous réussirez. Donc ta réussite dépend des gens, des pasteurs que Dieu te présente. Mais si tu as devant toi un pasteur qui apparaît un voleur, un pasteur qui apparaît un menteur, un pasteur qui a un cœur dur, mais lorsque les gens le regardent, les gens l'apprécient, tu n'es pas dans une bonne église. Et même moi, dès que tu commences à voir qu'il y a des choses qui commencent à te tiquer un peu par rapport à ma vie et que je deviens très compliqué, prends, pars. Parce que pour que l'onction entre, l'onction passe à la tête. L'onction ne peut pas couler sans passer par la tête. Écoute-moi, il y a beaucoup de gens qui se trompent, croyant que leur bénédiction est arrivée lorsqu'il est allé dans cette église. Tu sais, quelqu'un peut être béni, la bénédiction vient de très loin. La bénédiction a toujours été comme une sémence. Tu reçois ta bénédiction ici, mais tu vas aller récolter à Londres. Mais la vraie bénédiction, tu l'as reçue ici, à Cité de David. Mais c'est là à Londres que tu vas aller accueillir ta bénédiction. Ce n'est pas à Londres que tu as été béni. Il faut que tu arrives à comprendre ces principes. Aujourd'hui, on te donne beaucoup d'argent. Tu deviens ministre. Non, toi, tu restes. Tu ne veux plus l'église Cité de David. Comme ici, il n'y a pas de split. Non, tu ne viendras pas. Parmi les choses que j'aime bien, parmi les choses que je dis que j'aime en tant qu'un nationaliste congolais, parmi les choses que j'aime chez le président actuel, c'est parce que lorsqu'il va à l'église, il va dans une église où rien n'est construit de grave. Il va là-bas à Gombe. À Gombe, c'est encore dans les chantiers. Mais il va aller là-bas avec son épouse pour prier. Mais toi, parce que très bientôt, quelque chose va arriver. Tu vas voir, tu quitteras Cité de David. Surtout comme ton pasteur n'a pas la voiture, n'a pas de choses qui apparaissent, que tu aimes bien voir. Le français là, il a, où le lait et le lot se mélangent. Le lit et le saute. Toi, non. Moi, j'aimerais avoir un pasteur quand il parle. Bien-aimé dans les Seigneurs, vous
savez. Et dis donc. Et voyez-vous. C'est pas ça qui donne la vie. C'est pas ça qui va mener la vie dans... Même si je parle Chiluba, même si je parle Kikongo, mais si devant Dieu je suis grand, l'onction de la réussite tombera sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de gloire? Que Dieu te bénisse. La tiki maté a. Alléluia. Ce que je fais ce dimanche, c'est juste pour te préparer. Beaucoup de choses vont arriver. Nous sommes en train de totaliser une année. Et Dieu m'a dit ça. Il m'a dit Shadari, une nouvelle saison maintenant. De stabilité. Dieu va nous stabiliser. J'aimerais te dire que Dieu va nous stabiliser. Toi aussi, sois stable à l'église. Sois vraiment très stable. Ne bouge pas trop comme un chimpanzé. Ne bouge pas trop comme une chimpanzé. Tantôt tu es comme ça. Tantôt tu es dans l'autre art. Tantôt tu es dans l'autre art. Tantôt tu es dans l'autre art. Nous ne voulons pas de chimpanzés David et Davidette. Sois posé. Que l'onction de stabilité t'affecte. On va se lever là où nous sommes. On va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être comme Rachel. Je ne veux pas apparaître, mais j'aimerais être vrai. J'aimerais être vrai chrétien à tes yeux. On commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, par rapport à la parole qu'on vient d'annoncer ce matin, aide-moi à être vrai. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent. Que je te voie tel que tu es. Attends. Au même moment, j'aimerais compris certaines personnes que je vous ai dit que la bénédiction est en train de se passer dans cette église. Et l'une des choses que Dieu m'a donné comme un signe, c'est ce que je vais faire. Il y a eu un prophète qui nous a dit ça. Il a dit, j'aimerais prophétiser sur votre vie, sur votre église. Il y a des choses qui vont se passer avant que vous entrez dans une autre saison. Beaucoup de mariages qui vont se faire dans votre église. Et pendant une année, moi-même je suis ébloui des mariages qui sont en train de se faire ici. Beaucoup de personnes sont en train de se marier. Et ce matin, j'aimerais un peu appeler encore les couples Christopher Kibala et la sœur Carole Matalatala. Est-ce qu'elles peuvent avancer? Est-ce qu'on peut acclamer? Lorsque tu es en train d'acclamer, toi qui es célibataire, tu es en train de demander l'onction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour ton frère? Acclamer pour ta soeur. Deuxième couple. Dieu m'a parlé de 3 couples avant le séminaire. Deuxième couple qui vont se marier toujours pendant ce moment de séminaire. Les couples d'Aren Mukendi et les couples Abigail Mouchia. Est-ce que ces couples aussi peuvent s'avancer? Je disais que nous sommes en train de faire ce prophétique. Ne regardez pas d'abord l'air. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Acclamez très fort pour les encourager. Acclamez très fort. Troisième couple. Pas que j'ai choisi. Ils ont fait leur programme. Mais ils ne savent pas que leur programme de mariage, c'était un programme prophétique. Moi je savais qu'avant que le séminaire commence, pendant ce séminaire je vais bénir. Moi je suis comme un prophète aussi. Je savais qu'il y aura 3 couples que Dieu va me donner comme signe pour que la réussite accompagne plusieurs personnes dans cette église. Et la troisième personne, le couple David et Dédé et Anne Foura. Est-ce qu'elles peuvent s'avancer? Est-ce que David et Anne Foura peuvent s'avancer? Est-ce qu'on peut acclamer?
Yemba yemba lelo za couple eza kit spécial kota la RT to si. Yo tshaka ba nzembo yo mona ka bien. O batho ba yebaka te. Esongo lelo esongo libanga na yebi yango te. Ngana yebika oya Moïse biye. Yo tshaka ba o bizito yebi te tika na yo katko yemba te. Luka ba nzembo jour à mariage na bango ya bien. Yo tshela ka biso bilo yemba te ndeko na ngai. Siko to yemba ngondenge nazo yebisa bato otika biloko na worship. Toke malem. Tozana na ina ne bongi boleka biso biloko compliqué. To banana na auto yebi tika osibo lupe nite. Babilo ko compliqué ba yugo no ya biloko ba anglais mama wa ayebi na yugo no wana te. Yo yebi na yugo no na sokota yugo mais biso to yebi yugo no wana te. Yugo no wana engi koloba nini. Boembela ka biso ba nzembo to koyemba to wana cité de David. Bande ko na ngai. Botika ba biloko na bino ba prestige wa. Yo zongo ko manete église au sali 10 ans. Déjà ba foi na bino tika botika ko point intimider nga na ba son yo botika loba. D'abord ba foi na bino ezoko kana na te siko bozo na ba nzembo compliqué. Le bozo yeba o ya beti do o ya beti la o ya le bi siko côté kuna moyeto yeba etate. Est-ce que na kosi boloba est-ce que na kosi boembela biso nzembo a bien oto yebi te boye kolisa biso bobebi sanction na biso. Est-ce que na kosi homme français est-ce que na kosi ndele na kosi même ndela zo kamwa amen beta voisin na ba église na nga goût yebisa voisin na biso ba église na biso à l'aise toza bien ce ko yebisa voisin yo ce ko ki ma église opona ni yo sera ndenge ni yeba paquet na ke ko tore yebisanga na ko tore po evimba mwa muke we ba beta nga ba vitamine pona ko mwa libumune mato pole na zo ya moninga tolo kaka boye nga na yo tinjamba ko pambola yo kaka boye situ nazana mukuse ya David David azalaka ne mukuse netinga aka boye petit mo mukuse otala yo ndire ana 20 ans nzoka sana 49 ans onction ya rejeunissement ekota tina kuwa yo kazana masa te me mukolo onction ya nde église nzamba pesio yebisa voisin na yo nde église nzamba pesio yebisa ebia yo kayebisa nde église nzamba pesio église ya joie loba église ya joie loba église ya joie loba église ya joie loba makasi église ya joie awa toza malili ndenge nini okobima moto yes soko yaki no nazo babeta ki betinga makofi leo ye makofi lembi njamba pakoli makofi ala moi vitamine Jésus ozongi na courage oyaki mpiaka ozongi na moi courage en vie. Voilà les couples qui vont se marier. Caro va se marier et Christopher ils vont se marier dans la salle Élégance commune de Barumbu à 11h. Ça sera quand? Ça sera toujours le 29. Hein? Et puis Darren, Mukendi et Abigail, ils vont se marier ici à 14h. Toujours le 29. Ils seront ici à 14h. Les couples d'Avile, la zone babango bakosala awa sala effort. Ok pas Caro, mbangu oyekoto. Les couples David Dédé et Anne Pourra qui sera béni le vendredi 7 juillet. Amen, amen. Bangone bazo sukisa 7 na lettre en bezo ba repos. Hein? Tozo kota lettre aussi séminaire toke na temps ya nini ya. Tala ngande na pesa bango ba date te. Na pesa bino ba date bo bala na ko bisa bino yo bala na boye yo bala na boye. Na ba ibo sala 3, na ba kino 3 couples d'elfe. Est-ce que na ba ki bala sera 3 couples? Donc bango ba yebité que oyo nyo selekio.
Et ça, c'est un signe prophétique. Mardi, tozo banda programme moko prophétique. Yo la mato ya koyoka te. Yo lingi biloko compliqué na zolo ba bien. Mardi, tozo banda programme moko prophétique. So ke na musala, senga chef akondima. Et puis chef, s'il te plaît. C'est avec beaucoup de stratégies. S'il te plaît, mon chef, tu me permets d'aller adorer mon Dieu, que j'arrive même à 17h. À onction et zanakatinayo. Et puis les rokoya, ce qu'on a embouteillage, matana wewa tika mutuka na coin, matana wewa bloqué mutuka, matana wewa neti pasteur na yo, mon bébé. Oye église. Alléluia. Soko zangi mbong, yakata makolo. Na olo bato bandi 7 jours. To bandi yango. To continue la saison mususu les 30, to totaliser une année na église. Une année. To bandi yango le 30 juin. Alléluia. Dieu moni badato no stotie eza badato biso to bandaki ozala awa pendant que o ezaki na noté. Tozaka ngai, mama Aimé, mama Patricia, tozalaka même belete. Musala onyoso bomoni batumi ebelete ne babandaka yango. Siko lelo toza ebele. Ça veut dire quoi? Même na kata séminaire oyo, sala effort, yo pour inviter mutu. Alléluia. Yo mutu eko rejoindre biso ba noyau auto bandaki ya. Lelo to komi ebele plus de 300, plus de 400. Yo pe na semaine oyo. Na mawa na nzambe pona kolakisa nzambe pona kolobaki ngape nazo ko participer na musala o tozo sala ngape na ko inviter mutu. Amen, amen. Je pense qu'il y a encore des invitations. Placide, il y a des invitations encore qu'on a gardées. Glodis, il m'a dit qu'il y a 200 invitations. À la fin, ils vont se retrouver là-bas avec Papa Delphin à la porte. Ils vont remettre aux personnes qui n'ont pas eu cette occasion de remettre les invitations. J'avais dit qu'on donne aux gens à la porte. Donc on se met à la porte. Doulos, Kandri et Claudie, vous allez vous mettre à la porte là-bas pour donner à toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion d'inviter. Alléluia. Alors rassure-toi, viens avec une âme cette semaine que nous commençons. Nous devons dire ma prophétie. Yebandeni okozuaye mikolo lelo lundi menyola menyola epesa idéologie. Mardi yomo kende zuaye yakanaye. Ba oba boya kondima kenzamba loba. Nandima ka ba prophète te me ba prophète nyonso te nandima. Mais oya zoya na mona bilembo ya prophétie na ye na vie na ngai. Et puis nandima to bandaka église na prophétie na ye. Hein? To bandaka église ba to ba yebite, to saka na dans le ministry. Église e banda na prophétie na ye. Aloba. Ya ye baka kutute. Aloba kaka. Et puis textuellement denga loba. Aloba même moi sinanga. Na yebi lelote, na yebi kala. Lelo bozo mone munene menga na yebi kala. Kala. Yaka tozo banda mardi la prophète Joe Grace. On va prier pour ses frères, vous allez vous mettre à genoux. Delphin, tu viens. Papa Joseph. Papa comité des sages. Papa Joseph. Pasteur. Vous allez prier. Vous allez prier pour ces couples. Que ce qui est en train de se passer ici à l'église affecte les autres. Vous allez imposer les mains. Moi-même, je vais les bénir les jours de leur mariage. Comme vous avez été des parents modèles et vous êtes un modèle pour nous, vous allez prier pour ces couples. Couple base à la modèle pour l'église. Pour ce couple, Seigneur Dieu, laisse que ta grâce les accompagne. Laisse que tout ce que l'ennemi a préparé devant leur chemin soit nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, nous voudrions que ce couple, Seigneur, soit prolifique. Que de ce couple naissent des enfants, des grands, qui vont, Seigneur, diriger ce pays, cette église. Au nom de Jésus, nous brisons tous les liens sataniques. Tout ce qui se prépare, Seigneur, dans leur famille pour empêcher que ce mariage soit lié. Seigneur, nous annulons cela au nom de Jésus et nous proclamons ta victoire sur toute puissance de l'ennemi. Ainsi, dans le nom de Jésus, nous te le recommandons entre tes mains. Les accidents, Seigneur, nous les éloignons de leur chemin. Tout ce qui peut empêcher à ce que, Seigneur notre Dieu, ce mariage puisse avoir lié
Seigneur, nous anéantissons les projets de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons à de grandes choses qui viendront, Seigneur notre Dieu, de tous ces couples agenouillés, Seigneur notre Dieu, au devant de toi. Merci. Que la gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux pendant qu'ils sont en train de rentrer? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous pouvons apprêter nos dîmes et nos offrandes. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons pour ces dîmes, pour ces offrandes que nous t'apportons. Merci Seigneur. Bénis la main qui plonge dans ce panier. Et que cet argent serve pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Que tu tires gloire en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes rapidement. Nous allons faire usage de notre temps.